tribunal criminel spécial, Paul Biya fait plaisir aux bailleurs en livrant quelques collaborateurs véreux. Plusieurs barons du sérail de Yaoundé vont bientôt être convoqués et certains arrêtés pour des affaires de détournement de fonds. Ceci, malgré la cérémonie grandeur nature de décoration des membres des task force qui a créé tant de polémiques. L'information est à la une de nos confrères du journal, Le Drapeau, de ce mercredi 25 octobre 2023. Accord de Paul Biya pour une plainte. Le président de la République a donné son accord pour le dépôt d'une plainte au tribunal criminel spécial, TCS, dans le cadre de l'affaire Glencore, écrit notre confrère. Pot de vin de 7 milliards, des cadres de la présidence et du SNH. Glencore, le groupe anglo-suisse spécialisé dans le négoce de matières premières, déclare avoir versé des pots de vin pour 7 milliards de francs CFA, environ 10,5 millions d'euros, à la Société nationale des hydrocarbures, SNH, et à la Sonara, deux sociétés publiques. Depuis l'éclatement du scandale, des acteurs de la société civile exigent que toute la lumière soit faite sur cette affaire de corruption qui fait grand bruit. L'homme politique Aker Mounaha a à plusieurs reprises dénoncé les méthodes frauduleuses utilisées par Glencore plc pour faciliter, payer et dissimuler les pots de vin versés à ses fonctionnaires de la SNH pour que Glencore reste un acheteur privilégié et obtienne des contrats à terme avec la SNH pour l'achat de pétrole brut, ainsi qu'à des fonctionnaires de la Sonara pour s'assurer que Glencore réussisse à vendre du pétrole brut à la Sonara à des prix avantageux pour Glencore. Dans un tableau, l'avocat évoquait même des retraits frauduleux d'argent, effectués entre 2012 et 2014 dans les caisses de Glencore domiciliées en Suisse. La société occidentale recourait alors à des arguments commerciaux pour justifier ces opérations frauduleuses, notamment les transferts illicites de capitaux. D'où le chef de fraude fiscale et douanière retenu contre elle. S'agissant du cas du Cameroun, Glencore reconnaît ces justifications comme étant fictives, explique le bâtonnier.